Les chemins de la vie m'ont amenée auprès de Colette Larcanché, qui est art-thérapeute. En fait, il y a 15 ans, j'ai été victime d'une agression extrêmement violente et il s'est trouvé que c'est quelque chose que j'ai complètement refoulé. Le refoulement, ça veut dire que j'en avais plus aucune trace, plus aucun souvenir. J'ai fait ma vie, j'ai été pendant 10 ans directrice marketing. C'était une vie qui me plaisait énormément. En février 2012, j'ai fait une grosse dépression, communément appelée un burn-out, donc dans un stade assez avancé du burn-out. Je vais vous proposer aujourd'hui un dialogue coloré, qui est un jeu en fait, quelque chose de très ludique, où il s'agit de se répondre et de se parler avec les couleurs. Et un matin, je me suis réveillée et je ne savais plus ce que je devais faire. J'avais plus rien à l'intérieur de moi, je savais plus, j'étais dans mon lit, je savais pas qu'il fallait que je me lève, je savais pas qu'il fallait que j'aille m'occuper de mes enfants, je savais même pas qu'il fallait que je descende un escalier, je pouvais plus faire à manger, je pouvais plus rien faire. Le dessin, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui peut être traumatisant, qui à un moment sort. Le fait de sortir déjà, c'est un processus en tant que tel, et il y a des choses qui se libèrent et il y a des choses qui se révèlent. Donc déjà, il y a la prise de conscience, on va dire quelque chose qui est beaucoup plus tangible dans la souffrance, qu'on arrive à matérialiser quelque part. Et ensuite, en observant, en refaisant des dessins, il y a tout un processus qui se met en place et il y a une transformation qui arrive. Les pointes, qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis mal à l'aise avec les pointes, c'est violent. Le dessin, ça m'a permis de prendre conscience que j'étais vraiment dans le déni de ma blessure. Et lorsqu'on est en art-thérapie, on a des consignes, mais les choses viennent de l'inconscient et viennent spontanément. C'est-à-dire qu'on ne projette pas le fait de faire un corps. Il y a des choses qui se sont passées et voilà ce qui a émergé, c'était ce dessin de femmes blessées. Je ne l'avais pas prémédité ou je ne l'avais pas projeté. Donc ça voulait dire que quelque part, il y avait une partie en moi qui avait besoin de s'exprimer là-dessus. Oui, je suis encore dans le corps là. Mais avec des parties vivantes et des parties, oui, plus en moins. Et donc du coup, a commencé un travail sur la reconstruction 15 ans après. Je suis partie du chaos, de la blessure, de tout ce qui était sombre et souffrant en moi. La marionnette, ça m'a permis une mise à distance. C'est-à-dire que lorsque vous construisez, fabriquez une marionnette, vous mettez énormément de vous à l'intérieur, sans vous en rendre compte. Et ensuite, quand elle émerge, déjà il y a le fait de la façonner. On part de rien, on part de bouts de bois, de tissu, et il en émerge quelque chose qui est vivant. Et donc voilà, il y avait ce côté qui était à l'intérieur de mon corps qui était mort et que j'ai pu retranscrire dans quelque chose qui était vivant. Et après, quand vous voulez raconter des choses, la marionnette, c'est comme une prolongation de vous. Mais du coup, c'est elle qui parle. Et donc, ça permet de raconter des choses, de les sortir, ce qui peut être extrêmement difficile quand on est en situation de blocage, tout en se protégeant un peu. L'art-thérapie m'a plus qu'aidée. Je pense qu'elle m'a sauvée et qu'elle m'a permis de faire ce chemin et de me reconstruire par rapport à mon corps et de sortir du burn-out. Aujourd'hui, je vais bien. Mon avenir, je le vois prometteur.